Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben voilà, revoilà. Séance numéro combien? 8 déjà? Eh bien, séance 8. Firdaus, séance 8. Il faut que tu revoies toutes les séances, d'accord? Voilà. Si je veux comprendre bien sûr où on est, il faut revoir bien sûr les séances précédentes. Surtout, bien sûr, proportionnalité, fraction, et ce qu'on va faire aujourd'hui, qui a rapport avec les deux chapitres. Alors là, celui-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a bien sûr relation avec les fractions et la proportionnalité. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire l'application de tout ça, parce que ça reste de la théorie. Attends, fraction, bon, maintenant je sais ce que c'est qu'une fraction, mais ça va me servir à quoi dans la vie tout ça? Voilà, c'est la question que, bien sûr, mes élèves ils se posent souvent. À quoi ça sert les maths, n'est-ce pas? Mais bon, bien sûr que ça sert à quelque chose. Et ça sert à réfléchir déjà. Et bien sûr, à faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train... Alors, je vais chercher déjà les feutres, je ne sais pas où ils sont. Ce que je vous dis, c'est que, en fait, ma femme, elle en a marre de vous. Mais non, en rigolant, mais bon. C'est bientôt les vacances. Je vais chercher... Ah ben voilà. Alors, j'étais là... On est la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà. On a fini avec les fractions. C'est pas beau ça, j'ai compris. Trop facile. Bon, il faut absolument regarder bien les vidéos. En tout cas, on a terminé le chapitre avec calculer la fraction d'un nombre. Mais tout ça, ma calculatrice est levée. Pourquoi je vais me casser la tête? Oui, mais bon, il faut comprendre comment ça marche. Par exemple, vous vous rappelez, on a dit, par exemple, je vous dis, là, les trois quarts de, vous vous rappelez, les trois quarts de 200. Le mot 2, je vous dis, je le remplace par la multiplication. Toujours. Le mot 2, en mathématiques, on le remplace par une multiplication. Alors, comment on fait? Il y a trois façons de faire. Trois. J'ai dit deux façons, par exemple, parce que je n'ai pas voulu compliquer les choses. Parce qu'il y en a trois. Mais nous, on va bien sûr faire surtout les deux qu'on a vus, partie leçon. Alors, ou bien je commence par multiplier ce nombre par 3, d'accord? Et après je divise, donc je multiplie et après je divise, ou bien je divise et après je multiplie. Voilà, c'est ça. Je multiplie puis après je divise, ou bien je divise, après je multiplie. Voilà, d'accord? Je multiplie par 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je fais, ou bien je fais 200 fois 3, et puis après je divise. Le résultat, je le divise par 4, ou bien je fais 200 divisé par 4, puis après je multiplie par 3. Voilà, j'ai le choix. Ce serait bien de mettre une parenthèse, même si elle n'est pas utile parce que, comme ici, vous vous rappelez, on a dit qu'on a vu les priorités, je vais de la gauche vers la droite, surtout quand il n'y a que des additions et des multiplications, des additions et des soustractions, ou, attention, des multiplications et des divisions. Donc ici, je fais 200 fois 3, ça me fait 60, et 600 divisé par 4, ça me fait 150. Je fais la même chose, 200 fois 4, ça me fait 800. 800 divisé par 3, ça me fait encore 150. Mais j'aurais pu le faire mentalement. Les 3 quarts de 200, les 3 quarts, je cherche le quart, vous vous rappelez, je cherche le quart mentalement, j'ai dit. Donc c'est pour ça que je vais vous demander de faire un peu de calcul mental. Allez, un peu de calcul mental, je prends mon stylo et on fait le calcul mental ensemble. Ici, normalement, mentalement, je cherche le quart de 200, c'est divisé par 4. 200 divisé par 4, ça fait 50. Et 50 fois 3, ça fait 150. On passe au calcul mental? Allez, et on termine aussi la séance d'aujourd'hui avec un calcul mental. Hein. Alors, là, allez, on commence. Calcul mental. Je n'écris rien sur la feuille. Je fais mentalement et après je réponds. D'accord? Comme celui-là, on a dit, je donne un exemple, 200 fois 3 sur 4. Je cherche le quart, on divise par, je cherche le quart de 200, je divise par 4.
200 divisé par 4, ça me fait 50. 50 fois 3, ça me fait 150. Allez, maintenant, c'est bon? Ah ben cette fois-ci, encore les 3 quarts de 12. Alors ça, je vous laisse réfléchir. Un peu de silence autour. Les 3 quarts de 12. Parfait. Allez, ça fait combien? Normalement, je donne la réponse ici. Hein. Le quart de 12, divisé par 4, ça me fait 3. Et je le multiplie par 3, ça me fait 9. Donc les 3 quarts de 12, c'est 9. C'est bon? Toujours. Les 3 quarts de 20. Beaucoup plus simple. Alors là, je suis sûr que là, ça y est, c'est compris. Je divise par 4. Ça me fait combien? Ça me fait 5. 5 fois 3, ça me fait 15. Les 3 quarts de 20, c'est 15. Allez, on arrête avec les 3 quarts. Passage aux choses sérieuses. Attention, attention, attention. Réfléchis. Les 4 tiers de 15. Les 4 tiers de 15. Je cherche le tiers de 15. Ça fait combien? 5. Je le multiplie par 4. Ça me fait 20. Allez, 10 secondes pour celui-là. 10 secondes, pas plus. Voilà, 10 secondes. Allez. Attention. Les 4 cinquièmes de 40. Allez. Stop. Alors, ça donne quoi? Bravo. Le cinquième de 40, je divise par 5. 40 divisé par 5, ça me fait 8. Et 8 fois 4, ça fait combien? 32. Qui c'est qui l'a trouvé? Bon. Alors, pareil, un dernier. Un dernier. Alors, un dernier. Les 2 tiers de 45. Les 2 tiers de 45. Un peu plus compliqué là. Hein. Déjà le tiers, je divise 45 par 3. Ça fait combien? Ouais, un peu compliqué, hein. C'est 15. Et 15, qu'est-ce que je fais du 15? Qu'est-ce que je fais du 15? Je le multiplie par combien? Par 2. Et ça me fait 30. Voilà, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on a fait en dernier, multiplier un nombre par une fraction. Mais surtout qu'on a dit que je peux même le faire mentalement. Il n'y a pas besoin parce que de... Oui, je sais maintenant, une fois je multiplie, une fois je divise, d'accord? Ça, c'est fait. Alors maintenant, chapitre 13. Je ne l'ai pas encore envoyé celui-là. Je vais bien sûr l'envoyer après la vidéo d'aujourd'hui. Pourcentage et échelle. Alors, qu'est-ce qu'un pourcentage? Pourcentage, ouais, tout le monde sait ce que c'est que le pourcentage, surtout avec les soldes, alors là. Mais là, je veux absolument que mon élève il comprenne comment ça marche, les pourcentages. Mais en fait, un pourcentage, par exemple, on dit T%. T%, on fait T de taux. Ça, vous allez voir ce T, on va le traîner avec nous, que ce soit au collège, au lycée. T%, c'est un taux. Surtout quand on fait un crédit, il y a un taux de crédit, où il y a un taux à chaque fois, ça augmente, ça descend. D'accord? Un pourcentage de T% traduit une situation. C'est pour ça que je vous ai dit, là, ce chapitre, il a rapport avec les 2 chapitres précédents. Une situation de proportionnalité.
une situation de proportionnalité. De coefficient, en fait, de coefficient t sur 100. C'est ça mon coefficient. En fait, mon coefficient, cette fois-ci, c'est pas un nombre, c'est une fraction. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas multiplier par un nombre simple, mais je vais multiplier par une fraction. Et là, ça sera plus le chapitre proportionnalité, ça sera chapitre fraction. Ainsi, appliquer un taux t% à une quantité revient à multiplier cette quantité par t sur 100. Voilà, c'est ça. Je reviens à multiplier. Donc, nous avons déjà traité, alors attention, ça c'était, quand j'ai eu une classe, c'était chapitre 7, les fractions, mais nous, là, c'était juste 12, juste avant. Alors là, il n'est pas loin. Vous n'allez pas me dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les fractions. Non! C'est ce qu'on vient juste de faire. Donc, prendre une fraction d'une quantité ou prendre une fraction d'un nombre. D'accord? Alors, par exemple, alors là, on a dit, vous allez voir qu'on a dit que c'est les fractions et la proportionnalité. Donc, je vais déjà voir, regardez, je vais déjà faire, en fait, sous forme, voilà cet exemple. Cet exemple, regardez, je vais le faire de deux façons différentes. Il y a deux façons. Et après, on fera quelques exercices ensemble. Hein? Alors, si je le recule un petit peu, voilà. C'est mieux, non? Voilà, c'est mieux. Alors, regardez mon exemple. Alors, c'est quoi cet exemple? Cet exemple, on va même le faire sous forme d'exercice juste après, hein, parce que pour le comprendre. Hein. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Une tablette de chocolat de 250 grammes. Dans une tablette, il y a 30% de cacao. Quelle est la masse en grammes, d'accord, de cacao elle contient cette tablette? Donc, on peut le faire. On peut le faire de deux façons. Sous forme, bien sûr, d'un tableau, d'accord, c'est-à-dire de la proportionnalité. Il faut absolument comprendre ce que c'est que 100% à chaque fois. 100%, c'est les 250 grammes. C'est la tablette dans ce cas, d'accord? C'est la tablette. Voilà. Donc ici, par exemple, on me dit 30% de cacao signifie que dans 100 grammes, il y a combien de cacao? C'est ça la réponse, c'est ça ce que je dois répondre. Donc, le calcul, on va le faire ici. Ici, d'accord? Donc, regardez, la masse de la tablette, je vais écrire par exemple 250, d'accord? Mais c'est la tablette, on a dit tablette, mais c'est aussi pour nous, vous allez voir, c'est 100%. La totalité, 100%. Mais si la tablette, elle, pesait 100 grammes, il y aurait 30 grammes de chocolat. Donc ici, en fait, pour passer regardez, la masse en grammes de cacao, le cacao, d'accord, il y a 30%. Donc en fait, ici, pour trouver ce nombre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 30, je vais multiplier par 30 et je vais diviser par 100. Je vais faire 250 fois 30 et je divise par 100. C'est ça ce que ça veut dire 30%. On va le faire aussi là. D'accord? Donc ici, quand je multiplie 250 fois 30, ça fait combien? Ben, je vais faire le calcul. 250 fois 30. Là, bien sûr, 5 fois 3, ça fait 15. 6, 0, 0. Ça fait 6500. Donc, en fait, je vais faire quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne 6500 divisé par 100. Mais quand je divise un nombre par 100, je décale la virgule de deux rangs vers la gauche. Donc, ça me fait 65. Ici, donc, j'ai 65 grammes. Il y a 65 grammes de cacao. Je sais que, pour le moment, il y en a qui vont me dire, mais monsieur, c'est difficile. Non, pas du tout. On est encore au début, je vous rappelle. Encore au début. Alors, on ne va pas paniquer quand même, hein? D'accord? Doucement. Mais il faut absolument que je comprenne. Maintenant, je vais voir, vous allez voir que ce qu'on a vu au chapitre 12, c'est la clé. Par exemple, regarde,
Là, surtout, il y a, regardez, avec les fractions. Ça, c'était avec la proportionnalité. Si l'élève, bien sûr, on va faire les deux, nous, il faut absolument qu'on comprenne les deux. Que ce soit la proportionnalité, parce que les pourcentages, c'est de la... Vous vous rappelez quand on a dit, ça vous fait penser à quoi la proportionnalité? Certains, ils m'ont dit pourcentage. Je me rappelle très bien. Maintenant, je reviens aux fractions. Rendre 30% d'une quantité, prendre 30% d'une quantité, revient à multiplier ce nombre par 30 sur 100. Donc, on calcule quoi? On calcule, bien sûr, 250 fois 30 sur 100. C'est ce qu'on a dit. Alors, la méthode 1, c'est celle qu'on a fait ici, nous. C'est exactement. Donc, on a fait 250 fois 30, ça nous a donné 6500, divisé par 100, ça fait 65. Mais la deuxième, il y a la deuxième, je peux commencer par la division. Je fais 250 divisé par 100. Je divise par 100. Ce qui me fait quoi? Ben, ça me fait 2,5. 30 fois 2, ça fait 60. Ah, là, attention, là, je trouve normalement... Ah oui, non, c'est pas 30. Oui, c'est 30. 30 fois 2. Alors, peut-être il y a une petite erreur dans nos calculs. Il y a un 7 ici. Oui. Ici, c'est un 7. Eh oui, vous voyez, viens de me rendre compte. 2 fois 3, ça fait 6, plus 1, ça me fait 7. Là, donc, c'est 7500, ce qui me fait 75. Donc, attention, c'est 75. Vous voyez, là, je viens de me rendre facile, quand j'ai fait mon calcul mental, sans, bien sûr, regardez, vous vous rendez compte, lorsque je n'ai pas voulu poser, je l'ai fait mentalement, j'ai retrouvé le bon résultat. Parce que 30 fois 2, ça fait 60, et la moitié de 30, c'est 15, 75, ça fait 75. D'accord? Mais il y a aussi une troisième méthode. La troisième méthode, c'est en fait, je peux aussi commencer par, parce que je vous rappelle, une fraction, c'est une division. Je peux faire 30 divisé par 100 et après multiplier par 250. Donc ce qui me fait en fait ici 0,3, je décale la virgule de 2 envers la gauche, 30 divisé par 100, ça fait 0,3. Et quand je multiplie 250 fois 0,3, je trouve encore 75. Donc il y a 75 grammes de cacao dans une tablette de 250. Conclusion, bien sûr, conclusion quoi? Il y a 75 grammes de cacao dans une tablette de 250 grammes. Je vous rappelle, je peux faire pause. Firdaus, je peux faire pause et revenir en arrière jusqu'à ce que je comprenne, d'accord? Alors, je conclus, il y a 75 grammes de cacao dans une tablette de 250. Alors, les cas particuliers, il y a des cas, en fait, alors là, ça ne nécessite pas vraiment des calculs. Quand je vous dis 50% de, ben c'est la moitié. Par exemple, dans une classe de 24 élèves, je vous dis que 50% ils habitent piste 20. Ben, c'est que, en fait, la moitié de 24, c'est-à-dire 12. Là, par exemple, prendre 50% d'une quantité, c'est en prendre la moitié. Ben oui. Et prendre 25. 25%, c'est quoi? Allez, rapidement. Allez, Mohamed. Tu peux me le dire. 25%, c'est quoi, 25%? C'est pas la moitié, 25%. C'est la moitié de la moitié, c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Le quart. Et 75%. 75. Ce n'est pas 25. 25, c'est le quart. Et 75, c'est quoi? Si on prend les 3 quarts, oui, c'est les 3 quarts. Donc, bien sûr, là, alors là, ça devient vraiment facile quand, en fait, je peux, bien sûr, oui, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est le quart. 25%, donc je peux dire que c'est tout simplement le quart. Ça devient vraiment facile. Et le quart, c'est quoi le quart? Ben, c'est 0,25.
Et donc, là, je peux dire que le quart de 28, c'est combien? Ben, c'est 7. Il y a 7 élèves qui font, là, on me dit dans une classe de 28 élèves, 25% font bien sûr de l'UNSS. Combien d'élèves, section sportive en fait, là, font l'UNSS. Donc là, je vais terminer par deux exemples, mais vraiment, là, des cas tout simple. Demain, on fera que des exercices sur les pourcentages et on fera aussi un calcul mental. D'accord? Donc demain, on fera un calcul mental sur les pourcentages et des exercices sur les pourcentages. D'accord? Donc on attaquera à la deuxième partie de ce chapitre, c'est-à-dire les échelles après les vacances. Alors regardez, ça, on me dit, en 2000, la famille Dupont a dépensé de 20 600 euros. Elle a dépensé 20 600 euros. Elle a consacré en fait 20% de ce total pour la nourriture. 20% de quoi? De ces 20 600. On doit calculer en euros leurs dépenses en nourriture. Comment on fait? Ben, on fait simplement, on doit calculer 20% de quoi? Ben, de 20 600. Et comment je fais? Mais comment je vais faire là? Ça veut dire que je dois multiplier 20 600, je le multiplie par 20 et je divise par 100. Alors, vous me conseillez quelle méthode? Là, c'est-à-dire, est-ce que je dois commencer par multiplier et après je fais la division, ou je commence par la division et je fais après la multiplication? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il vaut mieux commencer par diviser par 100, ça je sais le faire, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 20 600 divisé par 100 et après je multiplie par 20, ce qui me donne... Ça, c'est facile. Donc, je divise par 100, je vais me débarrasser de ces zéros. Donc, j'aurai 206 fois 20. Et je pose ça, je le pose ici. 206 fois 20. 6 fois 2, ça me fait 12. Et 2 fois 2, ça me fait 4. Donc, j'aurai 4120 euros. Ça me fait 4120 euros. Donc, je conclus que la famille Dupont a dépensé 4000, je vais finir par une phrase, la famille, attention pour le DM que je vais donner pour les vacances, il me faut des phrases à la fin. La famille Dupont a consacré 4120 euros pourquoi? Pour la nourriture. Voilà, vous me faites une phrase, parce que sinon, les calculs, ils servent à rien. Et vous allez me dire que là, on a fait tous ces calculs pour rien. Non, on a fait tous ces calculs pour arriver à cette conclusion. Voilà, je termine par le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Mais en fait, cette fois-ci, un autre pourcentage. Allez, je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, c'est l'exemple même que tout à l'heure, d'une certaine manière. Une tablette de chocolat. Chocolat au lait. Elle contient 5% de lait, 5% de lait et 40% de cacao. Quelles sont en grammes les quantités de lait et de cacao dans cette tablette de 250 grammes? D'accord? Donc, on va commencer par le lait. Quantité. On commence par la quantité de lait. La quantité de lait. 5% de 250. Ça, maintenant, mon élève, normalement, il doit me le faire mentalement. Oui. Et c'est ça ce qu'on va travailler demain. Comment, en fait, je peux le faire mentalement. D'accord? Alors, vous allez voir que la clé demain, on va la travailler, c'est en fait, il faut toujours chercher 10%.
10%, c'est divisé par 10. C'est ça ce qu'on va travailler demain. Donc la séance de demain, elle est très importante. Par exemple ici, 10% de 250, c'est 25. Mais comme on cherche 5%, la moitié de 25, c'est 12,5. C'est ça ce que je dois trouver. Vous vous rendez compte? Je l'ai trouvé mentalement. Maintenant, je dois faire le calcul. On a dit, on doit trouver 12,5. Alors, je dois faire 250 fois 5 sur 100. Je divise, regardez, ou bien je divise ici, ou bien je multiplie là. J'ai le choix. Par exemple, si je suis bon en calcul mental, je vais faire la multiplication. Je vais faire 250 fois 5, et après, je divise par 100. 250 fois 5, c'est 1250. Je divise par 100. Vous vous rappelez, diviser par 100, tous les chapitres sont utiles. Je divise par 100. Cela revient à décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui me donne 12,5. Et je conclus dans une tablette de 200, je conclus dans une tablette de 250 grammes, il y a combien? 12,5 grammes de lait. Ça, c'est la quantité de lait. Allez, maintenant, la quantité de cacao. Je fais stop, je regarde, je comprends et bien sûr, après, je redémarre. Quantité de quoi, on a dit? Quantité de cacao. Il y a combien de cacao dans cette tablette? C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure dans le cours. Il y a cette fois-ci 40% de 250. 40% de 250. Donc, le mot 2, c'est une multiplication. Je fais donc 250 fois 40 sur 100. Encore une fois, j'ai le choix. Je commence par la multiplication ou la division. J'ai le choix, donc je vais comme tout à l'heure commencer par la division. Je fais 250 divisé par 100 et après je multiplie par 40. 250 divisé par 100, ça fait combien? Ça me fait 2,5, on l'a dit. Et je multiplie par 40. Déjà 2,5 fois 4, ça me fait 10. 10 et donc j'aurai 100. Donc ici, dans une tablette de 250 grammes, il y a combien? Il y a 100 grammes de cacao. Voilà. Voilà les enfants, ça c'était pour les pourcentages. Demain, qu'est-ce qu'on a dit? Ça sera pourcentage. C'est ce que je vais donner pour le devoir maison, pour les vacances. À demain et bravo, vous tenez bien.